Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans cette émission qui va relancer le soleil, même si nous sommes en février, enfin on est fin février, puisque nous sommes le 28 février, donc le dernier jour de février. Et vu que j'ai beaucoup de retard sur les sorties d'épisodes, d'ailleurs, si vous ne suivez que sur les réseaux sociaux et que vous vous dites ah mais c'est bizarre il y a pas eu d'épisodes, ben oui en fait ça fait 3 épisodes que j'ai sortis et que j'ai oublié de faire la promo. Et je vois que ça fait la même chose dans mes stats. Donc je me dis mais en fait est-ce que ça sert à quelque chose que je fasse de la promo? Non mais je les repartagerai. Ne vous inquiétez pas. Bonjour à la petite équipe, bonjour à Faye, bonjour à, comme j'ai mis dans mon chat au sunshine de ma vie. Et salut à Cécile. Salut Cécile. Salut. La BD aujourd'hui. Ouais, ça fait 2 fois qu'on a une BD un peu positive. Enfin, vous allez voir, a priori, une partie de l'équipe est positive. Elle commence. Je tiens à remercier, j'ai plus du tout son pseudo, mais il y a quelqu'un qui a mis des commentaires sur Blata, qui est pas d'accord avec nous, mais ça fait plaisir d'échanger. Donc si elle nous écoute, ça a été plaisir de pouvoir, même si tu n'étais pas d'accord avec nous, encore une fois, c'est des avis qu'on donne, c'est pas des trucs écrits dans le marbre. En gros, oui, on ne partage que ce qu'on a apprécié ou pas. Et elle précisait que, par exemple, Blata est un travail de jeunesse, d'où les petites approximations de narration. C'est chouette s'il a pu évoluer par la suite. Je suis curieuse d'en découvrir plus. Ouais, mais il a fait que de l'illustration. Après, je crois qu'il a pas, enfin peut-être qu'il a fait je me suis pas renseigné plus que ça sur Alberto Poncellini, mais enfin voilà. Est-ce que Jay, t'as une recommandation culturelle à nous partager? Ouais, écoute, je réfléchis. J'ai lu un titre sympa que j'ai découvert à la soirée shoujo qui avait été organisée par Bunka, qui s'appelle, je crois, Accro à toi, avec un jeu de mots genre crocs, les crocs à toi. Et en gros, l'histoire, c'est une vampire qui mène sa vie de vampire. Et en fait, elle déprime un peu parce que voilà quoi, ça fait longtemps qu'elle vit et tout. Et son père, il lui dit tiens, regarde, j'ai un animé avec des vampires, ça a l'air sympa, regarde. Et elle regarde, et en fait, elle devient super fan, notamment d'un personnage. Et elle décide d'aller au Japon pour pouvoir acheter tout ce qui existe sur le personnage, pour pouvoir rencontrer des fans, vivre sa passion et tout. Et en fait, ça tombe bien, à côté de chez elle, il y a un mec, il ressemble vachement au personnage qu'elle adore. Et du coup, la première rencontre, ça se passe mal parce que le mec, quand il voit que c'est une super fan, une otaku, il est un peu en mode vas-y, t'es un peu folle dingue, dégage quoi. Et puis il va se passer des choses qui fait que ils vont commencer à lier amitié. Et en fait, j'ai trouvé ce titre très très drôle. C'est des petites tranches de vie comme ça où on voit des petites vies de fans d'animé. Après, on a le côté vampiresque qui est plutôt pas mal, qui change un peu de ce qu'on peut voir habituellement. Et vraiment, j'ai beaucoup ri en lisant le premier tome et j'attends avec impatience la suite. Donc voilà, je sais plus quel éditeur l'a sorti, mais c'est vraiment très très sympa. C'est sorti il y a pas longtemps. N'hésitez pas, franchement, très très drôle. J'en dis pas plus parce que je veux pas dire les twists. J'en profite pour vous dire, si vous suivez, pour les gens qui sont sur Montpellier, je sais qu'on n'a pas tant d'auditeurs que ça sur Montpellier, mais si vous suivez les stories de Bunka, parce que tu parlais de manga, elle subit un dégât des eaux en ce moment dans la boutique. Donc, et en plus, elle était malade la pauvre. Donc elle a vraiment pas, elle enchaîne les moments pas cool. Et du coup, la boutique est fermée en ce moment, mais c'est dispo elle propose le click and collect pour les gens qui voudraient continuer à acheter des mangas pour l'aider, sachant que son assurance n'est pas très sympa avec elle. Mais raconte pas. Oui, elle l'a dit en. Oui, non mais. Elle l'a dit en story, donc. Tu peux avoir tous les détails, s'il te plaît. Je peux parce que je les ai, mais je ne vais pas le dire. En off.
Et ça sera coupé au montage, j'espère. Bah non, mais elle l'a dit en story. Donc, bon, bref. Pour la soutenir, il y a le Click and Collect. Si vous êtes sur Montpellier, n'hésitez pas à l'aider. Même si vous n'êtes pas habitué de la librairie et que vous avez envie de soutenir une petite librairie locale qui galère un peu, franchement, c'est le moment ou jamais d'aller sur son site web et de la soutenir et d'acheter des mangas. Parce que ce serait cool qu'elle puisse continuer à rouvrir. Parce qu'en plus, c'est même pas sa fin. C'est de la faute de ses voisins et tout. C'est chaud. Mais... Oui, enfin bref, on s'en fout. Non mais bref. En fait, c'est toi Gossip Girl là. Ouais, XOXO Gossip Girl. Non mais voilà. Moi j'en profite, tu parlais de manga. Bon, c'est pas une youtubeuse, une vidéaste. Je préfère dire vidéaste. Que je découvre. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans l'émission. J'en ai peut-être parlé dans l'émission déjà. De Lapin, qui vient de sortir une vidéo sur le shoujo. Le thème de la guerre dans le shoujo. Et si vous connaissez pas cette chaîne YouTube et que vous aimez bien les mangas et que vous avez envie de découvrir peut-être un peu plus de shoujo et comprendre que le shoujo, que tout le monde peut lire du shoujo, que malgré le fait que y ait l'étiquette shoujo, donc manga pour les filles, en fait non, c'est tout un pan de la culture. N'oubliez pas que Banana Fish est un shoujo. Oui, il y a plein de trucs de romances qui sont des shonen en fait. Bloom, par exemple. On a vu que Horimiya était considéré comme un shonen. Ouais. Bon, les gens qui n'aiment pas le manga de romance, ça vous allez être perdu, mais enfin bref. Il y a plein de shoujo qui sont très très cool. Moi, je sais que quand j'étais petit, La Rose de Versailles, Lady Oscar, ça m'avait matrixé et c'était mes premiers émois de petit garçon, notamment le générique. Tout ça parce qu'il y avait des ronces. Ouais. Et après, tu te moques de moi avec les cache-œils. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'était un shoujo. Mais il y a plein de shoujo super cool. Donc, allez en découvrir. Il y a plein de trucs cool. En plus, quand on regarde les mangas un peu plus vieux, elle pouvait se permettre, vu que c'était un peu moins censuré, elle pouvait se permettre de parler de thèmes un peu plus adultes et matures. Et voilà. Et il y a plein de trucs de très très cool. Donc allez voir sa chaîne. C'est intéressant de voir le rapport de ce genre avec la guerre, notamment la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est vraiment quelque chose qui a traumatisé le peuple japonais. Et tu le vois dans beaucoup de genres, que ce soit la littérature, la bande dessinée, le cinéma, la musique, ça s'est retrouvé partout. Enfin, je veux dire, tu vois, tu prends, même là, j'ai eu l'occasion de travailler sur des films de kaiju. Dans ce genre-là, c'est totalement, mais sur plein de points, pas juste la créature qui vient attaquer. Ça parle de points sociaux, ça parle du sentiment du peuple, s'est senti abandonné. Enfin, t'as plein de trucs. C'est vraiment. Tu vois Godzilla Minus One. Minus One, très très. On avait fait une émission avec Sophie dessus où on revenait sur ça. Je vous la conseille. On a su. Même Akira de Otomo complètement matrixé par la bombe et la guerre mondiale, quoi. Donc la chaîne de Lapin est vraiment cool. Elle a fait plein d'autres vidéos qui parlent de manga. C'est toujours très bien analysé, très bien sourcé. Ouais. Et son montage est cool et puis elle est marrante. Donc ça c'est Lapin. Donc là, mais peint comme la peinture. LAPEINT. Sa vidéo sur Nana était très intéressante. Ouais. Plein de. Même sur Twilight, quand elle a fait Twilight, c'était oui, c'est vrai qu'elle avait fait Twilight. Elle avait fait aussi un vieux manga et j'ai oublié le nom, l'espèce de shoujo horrible là. Enfin bref. Avec que des red flags. Ouais. Je sais pas si tu connais Cécile. Et moi j'ai découvert quand Le Garçon et le Rond était sorti. Et elle avait fait une vidéo. Elle a fait une bonne critique. Mais par contre, on a présenté la vidéo, c'est complètement du rage bait. Sur la miniature, genre elle insulte vraiment les gens qui ont pas pigé le film. Hein. Et après tu cliques sur la vidéo et c'est vraiment serein, c'est vraiment bien fait. Et je vais envoyer un commentaire pour lui dire pourquoi l'icône est comme ça et pourquoi la miniature. Et mon commentaire est exprimé. Mais non, sinon elle fait des chouettes vidéos. Bah ouais, mais il faut bien le clickbait, ça marche. Hein. J'imagine. Ouais, mais comme quoi. Mais la vidéo est très cool. C'est vrai que elle fait beaucoup de trucs sur l'animation et ces vidéos, l'animation, elles sont cool. On sent que en plus, elle avait. Il y a une vidéo en particulier que j'ai déjà vue, que j'aime beaucoup, que c'est les shoujo qu'il y a dans Shonen Jump. Je crois que c'est ça. Et du coup, elle fait une bonne présentation et ça m'avait intéressé du coup à me pencher sur
le service en ligne que propose Shonen Jump pour lire leur manga gratos. Oui. Ah oui, Manga Plus. Voilà. Effectivement. Si vous voulez suivre One Piece et les trucs du shonen, vous pouvez le faire gratuitement via leur application et même en payant si vous avez envie de lire les trucs à la suite. Voilà. Mais rappelons qu'il faut quand même aller acheter, donner votre argent à des petites librairies indépendantes. C'est toujours mieux que d'aller lire des scans. Et aux artistes, bien sûr. Et emprunter aux médiathèques. Oui, et c'est très bien les médiathèques. Cécile, est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous partager? Absolument. C'est une recommandation qui colle aussi un peu avec le thème de la BD dont nous allons parler. Parce que dans la BD dont nous allons parler, il y a un enfant qui s'intéresse pas mal à la musique des années 60. Et là, il y a un groupe plutôt iconique des années 60, les Beach Boys, qui sortent plus d'albums déjà parce que la moitié du groupe est mort. Et du coup, on a toutes les 2 ou 3 ans, on a des sorties d'archives. Parce qu'en fait, les Beach Boys, je dirais qu'il y a environ 300 chansons qu'ils ont sorties dans leur discographie officielle et 300 autres chansons qui n'ont pas sorti. Ils ont eu des phases où ils étaient extrêmement prolifiques, ils n'arrêtaient pas d'enregistrer en studio et sur 30 chansons, ils en sortaient que 10 pour un album. Donc du coup, là, on a un nouveau coffret, on va dire ça, une nouvelle archive qui s'appelle We Got a Groove. We Got a Groove, The Brother Studio Years, et ça se concentre sur la période du milieu des années 70, à une période où justement les Beach Boys étaient dans le déclin, ils ont tenté de faire un comeback. D'ailleurs, à cette époque-là, il y avait une campagne promotionnelle qui s'appelait simplement Brian's Back, parce que leur leader, Brian Wilson, était un peu réclus et au final, ils l'ont ressorti. Est-ce que tu peux, oui. et auditrices qui peut-être sont jeunes, connaissent pas, citer pourquoi pas 1 ou 2 grands tubes qu'ils ont sortis? Des Beach Boys, mais tout le monde Il y a connaît peut-être les des gens qui sont jeunes et qui connaissent pas. Tu as raison. Eh bien d'abord, sachez que les Beach Boys, c'était un groupe plutôt iconique dans le milieu des années 60, surtout dans la scène surf rock. Ouais. Ils ont eu leur premier gros succès avec I Get Around. Ensuite, il y a eu en 66, il y a eu leur album Pet Sounds, qui est un peu leur œuvre la plus mondialement reconnue, inestimable vraiment. Ouais. Et ensuite, il y a eu Good Vibrations, qui est plus psychédélique. Et après ce gros succès, du coup, ça va être le début justement d'une phase où les Beach Boys vont être dans le déclin parce qu'en fait, ils vont se tenir sur un seul homme, donc Brian Wilson, qui peut pas vraiment tout gérer. Et du coup, le génie créatif est en burn-out total. Et à partir du coup de 67, on va dire, là, ça va être plus compliqué pour les Beach Boys. Brian Wilson, il a des problèmes, il y a des problèmes de maladie mentale, non? C'est ça. Et c'était pas reconnu à l'époque. Donc ça, c'était aussi un autre problème. Ouais. Mais aussi, ça peut être super long à expliquer parce qu'en fait, voilà, c'est l'album Smile. Si vous voulez vous vous intéressez sur l'album Smile, qui est un projet que les Beach Boys n'ont pas pu faire de leur vivant, on va dire, quand ils étaient un groupe. Et c'est vraiment, c'est devenu un album iconique, mais en même temps un album qui n'est jamais sorti. Donc il aura fallu attendre 40 ans, environ 50 ans pour qu'on ait une version à peu près convenable qui soit enfin sortie. Mm-hmm. Et donc, maintenant que j'ai eu ce petit contexte, on revient donc au milieu des années 70, où Brian du coup est de retour. Et il a un intérêt très spécifique pour le Moog. C'est un synthétiseur. Mm-hmm. Qui était novateur à l'époque, qui n'était pas encore vraiment employé dans la sphère pop, on va dire. Et donc le groupe, les Beach Boys, vont créer un album avec beaucoup de synthé, et toujours avec leur affinité rock et aussi leur talent à faire des arrangements vocaux, à chanter en chœur. Et donc cet album s'appelle The Beach Boys Love You, simplement. Et c'est un peu considéré comme leur second meilleur album. Parce qu'en fait, c'est un peu drôle, mais entre fans de Beach Boys, on estime que Pet Sounds, c'est un peu le top du top.
Et du coup, c'est plus intéressant de demander à un fan des Beach Boys quel est leur second album des Beach Boys préféré. Et souvent, Love You tombe dans cette catégorie. Et donc, pour revenir à la reco, et ce coffret, We Got a Groove, c'est vraiment 3 disques qui déjà contiennent un remaster de l'album Love You, et du coup, toutes les chansons, alors pas toutes, mais un énorme paquet de chansons qu'ils ont composées à côté. Et en plus de ça, un album qui s'appelle Adult Child, qu'ils avaient commencé à enregistrer sans finir, et qui là aussi est enfin sorti. Et cette sortie de coffret aussi, elle est pas vraiment, elle a eu une sacrée pub aussi, parce qu'en fait, au même moment, ou même quelques jours avant que ça sorte, il y a eu une fuite totale, quasi totale des chansons des Beach Boys. Il y a eu environ 300 chansons qui ont fuité sur Internet. Ah. Et ça a impliqué aussi du coup ce qui était dans le coffret dont on parle. Ouais. Donc ça doit être vraiment la grosse galère pour les ayants droit, j'imagine. Mais néanmoins, ça n'a pas... Je pense que les ayants droit, je crois que ça va, ils ont pas trop à se... Ah, mais quand même. Enfin bref, oui. Bah, disons que ça flague un peu la pub, on va dire, la campagne pour ce projet. Mais néanmoins, c'est quand même un coffret que j'ai vraiment adoré, surtout du coup pour moi c'est une de mes périodes préférées pour les Beach Boys. C'est une période où en fait ils font de la new wave, à une époque où c'est pas du tout démocratisé. Et c'est aussi un coffret déjà qui est super long parce que il y a plus de 3 heures de musique dessus. Je n'ai pas forcément vous inciter à tout écouter. Mais ce qui est très intéressant, c'est sur le 3e disque. En fait, on entend les démos de l'album Love You, et du coup, c'est juste des démos où c'est Brian Wilson qui est seul au piano, entouré de quelques amis. Et un détail que j'adore justement, c'est qu'en fait, il joue ses chansons pour la première fois, et on a les réactions de son entourage. Ah, c'est rigolo. Et il y a une chanson, c'est I'll Bet Is Nice, qui est une très belle chanson dans sa version finie, mais dans sa version démo au piano, elle est vraiment super belle aussi. Et lorsqu'il y a le pont de la chanson, t'entends clairement un gars du groupe, Mike Love, qui réagit, qui dit "Oh mon Dieu, wouhou!" Voilà, ça c'est dans mon top 3 des moments à Beach Boys, je pense, ce passage. Et voilà. J'ai déjà assez parlé pour déjà pour expliquer ce que sont les Beach Boys, tout en testant, et ce coffret qui s'appelle We Got a Groove, et qui est donc Marocco culturel. Voilà. Et pour ceux qui connaîtraient pas les Beach Boys, sachez qu'à l'époque c'était les rivaux des Beatles. Il y avait les Beach Boys aux US en tout cas. C'était un peu les groupes qui se tiraient la bourre. Les années où les Beatles... Paul McCartney, il était un peu responsable de la fin de Smile, et voilà, un petit peu plus. Dans les autres anecdotes un peu moins marrantes, je crois que il y a c'est un des membres du groupe dont les premières exactions de la famille Manson ont été chez lui. Dennis Wilson, ouais. Ouais. Mais bon, évidemment, j'étais pas là à l'époque. J'étais même pas né, mais clairement, il était pas vraiment innocent dans cette. Enfin, il était pas vraiment coupable. Pardon, désolé, lapsus. Il était pas vraiment coupable dans cette affaire. Mais ceci dit, en fait, ça a eu un énorme tollé mental sur lui. Et après, je comprends. Il a fait la sacrée merde après, Dennis Wilson. Ouais. Et surtout n'allez pas voir, il y a un biopic sur Brian Wilson qui est vraiment pas terrible. Je crois que c'est John Cusack qui le joue. Oui, vieux. Mais après t'as Paul Dano qui joue jeune. Moi je t'avoue, je l'aime bien en tant que film, mais en tant que biopic, il est pas très intéressant. Voilà, c'est ma petite nuance. Okay. Mais moi j'avais vu un documentaire sur Arte qui était pas mal sur. Oui. Vraiment il s'intéresse juste à Brian. Je crois que j'étais avec. Ouais, on l'a regardé ensemble, je crois. Mais de toute façon, les documentaires Arte, quand ils n'utilisent pas des images pour dire, ce qui leur est arrivé et qu'il faut qu'ils arrêtent de faire,
Ils font des trucs pas mal. Voilà. On va passer au titre de la semaine. Et on va revenir avec un titre de Bliss. On va vous parler d'Hello Sunshine, de Casey Young. Casey Young, c'est une autrice. Elle est non-binaire. On dit Yel. Une autrice. Ouais, donc on va dire Yel. Yel a fait beaucoup de young adult. En VF, on n'a rien de sorti, je crois. Si, on a Taproot. Ah, c'est sorti? Ah, je savais pas. C'est sorti chez qui? C'était sorti l'année dernière. Mais vas-y, je te laisse continuer et moi je ferai mon petit historique sur qui. Vas-y. Vas-y, donne ton avis. Ah bah très bien. Bah oui, moi il se trouve que je suis fan de longue date de Casey Young parce que en fait j'avais découvert sa première BD Taproot, l'histoire d'un jardinier en fait qui a perdu son amant mais en fait qui est un fantôme. Donc il y a quand même un lien qui reste. Ça j'ai découvert en fait il y a presque 10 ans parce que c'était d'abord sorti en ligne et ensuite elle a bossé sur une version papier. Et d'ailleurs, c'est vraiment une super histoire que je trouve très belle et poétique. Et il y a aussi ce thème du deuil qu'on va retrouver plus tard dans Hello Sunshine. Et aussi, c'est une histoire qui est très en avance sur son temps. Et c'est vraiment dommage qu'on l'ait seulement eu en France l'année dernière parce que c'est juste trop tard. Ah bah c'est sur chez Bliss. Pardon. Oui, pareil chez Bliss Edition. Et voilà, je sais qu'elle avait. Elle avait sorti Sunflowers, qui est plutôt une histoire courte. Je crois que vous pouvez aller en ligne aussi. Et ça, pour le coup, c'est plutôt une prémisse pour Hello Sunshine. Alors, moi, j'ai lu qu'elle voulait faire justement des histoires LGBT parce que, en fait, elle avait un regret sur certaines histoires et en fait, elle voulait que les gens aient des récits j'ai oublié son prénom. Casey n'avait pas eu quand Yel était jeune en fait. Voilà. Ouais, ça. Je trouve que c'est pour ça que justement que je trouve que Taproot c'est un récit assez en avance sur son temps, c'est qu'en fait Yel l'a fait vraiment. Je pense, je sais pas si c'était vraiment en auto-édition, mais il y avait vraiment une liberté sur ça, donc je pense que ça lui tenait à cœur justement de raconter ce genre de récit qu'elle n'avait jamais lu avant. Ça se sent quand même le cœur dans le. Le dessin a vachement évolué, je suis en train de regarder. Oui, une grosse différence, ouais. Une grosse différence, Taproot, c'est pas moche du tout, mais il y a un gap de trucs entre les deux. C'est vraiment cool. Je trouve ça vraiment. Est-ce que tu veux pas plutôt pitcher et après tu commences à faire. Je sens que vous partez. Ouais, non, mais je tenais à dire que je trouve ça vraiment cool de la part de Bliss de taper dans des petits trucs indés comme ça où ils se font Je sais qu'ils avaient déjà sorti l'anthologie Love is Love qui avait été sortie pour aux US pour la tuerie en Floride. C'était il y a un petit moment déjà. Il y avait un mass murderer qui avait tiré dans une boîte gay, et qui avait tué pas mal de monde. Et du coup, il y avait plein d'auteurs et d'auteuristes qui avaient dessiné des trucs et qui avaient fait des choses pour que ce soit pour donner les sous à l'asso qui donnait de l'argent aux victimes. Et Bliss l'avait sorti et avait reversé une partie des bénéfices à une asso LGBT aussi. Et ça, c'était trop cool. Et donc on les connaissait surtout pour Valiant avant parce qu'ils avaient sorti, enfin c'est eux qui géraient Valiant. Mais là ils font de plus en plus de petits trucs indés et je trouve ça cool qu'ils aillent sur un peu comme Kinaï qui fait beaucoup de représentations LGBT, d'aller sur ces représentations là parce que c'est cool d'avoir ce genre de BD. Et effectivement, Hello Sunshine, comme on l'a dit, Casey Young, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup de trucs avec des thématiques autour des LGBT. Là, on a un couple gay, et il y a, je me demande Cécile, parce que Faye, on a eu la même impression, mais c'est mentionné vraiment qu'en petite
dans 2-3 dialogues et on n'en entend pas plus. Je crois qu'il y a un perso trans. Oui, c'est Izzy, ouais. Ouais. Donc voilà. Ouais, à un moment, j'avais juste capté des vibes. Ensuite, il y a un dialogue qui semble l'impliquer. Donc en fait, ouais. Bon, pour moi, ça va juste confirmer mes doutes. Moi, je m'en fous tellement des genres en fait que je fais. Oui, non, mais c'est cool d'avoir de la représentation pour les gens. Oui, non, mais c'est bien. Ouais. Donc Hello Sunshine. Ah, mais je vais pas dire le contraire, mais je dis juste que moi, comme les genres, je les vois pas. C'est pareil, quoi. Ok. Au début, on va suivre Noah parce que ça va être un récit. Ce qui est intéressant, j'ai trouvé le parti pris était cool. C'est un peu un récit choral parce qu'on va suivre plusieurs points de vue. Mais au début, on va suivre Noah, qui est un jeune adolescent qui est au lycée, qui a un crush sur Alex, qui est jeune aussi. Et lui, il va partir en camp chrétien. Non, pas Alex, Noah, sans portable, et du coup ils auront plus d'échanges pendant le temps que lui va dans son camp chrétien parce qu'il a une famille très croyante. Et quand il revient, on va lui dire, enfin il va essayer de recontacter Alex, mais tout le monde va lui dire ah ouais mais avec tout ce qu'il t'a fait et tout nanana, et il comprend qu'il a disparu, donc que Alex a disparu. Il y a eu des rumeurs comme quoi il l'aurait harcelé ou il lui aurait fait des trucs bizarres, et qu'il a fugué en ayant fait des espèces de crises de violence, et on ne sait pas où il est. Et son frère, parce qu'il a un frère jumeau, le cherche, et du coup il va se lier un peu avec son frère jumeau et la bande d'amis de Alex pour chercher Alex. Et ça va être une espèce d'enquête pour savoir où il a disparu, pourquoi il a disparu. Tout ça mêlé avec... Il y a beaucoup d'histoires autour de la maladie mentale, autour de l'identité, autour de la famille. Moi, j'étais vachement touché par le titre. Je trouve que ça parle notamment tous les thèmes autour de la maladie mentale. Je trouve que ça en parle de façon, ça pourrait être un peu cliché, mais ça l'est pas tant que ça, je trouve, pour un titre young adulte. Ça le fait plutôt bien. J'ai trouvé les dessins vraiment très cool, notamment sur la fin. Plus vous allez avancer dans le récit, et plus ça va être sombre. Et je trouve quand on part vraiment dans le sombre, au niveau graphique, c'est vraiment c'est super beau. Il y a un moment où ils sont dans un monde un peu, je veux pas trop vous spoiler, mais ils arrivent à un moment où il y a plus de folie graphique, et les moments un peu où Casey se lâche plus niveau graphiquement, c'est vraiment super beau. Hein. Il y a des petites trouvailles que j'ai trouvé vraiment super intéressantes. Et le récit m'a vraiment touché. J'ai trouvé tous les personnages très intéressants, notamment le frère. Le frère, j'ai trouvé super. Au début, on pourrait penser que c'est un gros con, et en fait non. Je trouve que toutes les tropes de personnages sont justifiées et sont intéressants. Et le fait d'avoir le point de vue de chacun au travers, parce qu'à chaque fois c'est un peu au travers d'une espèce de journal intime, parce qu'on les voit soit écrire à quelqu'un, soit écrire dans un journal intime, soit au début Noah, c'est lui il écrit à Dieu directement, parce que il écrit un cahier de prière, et je trouvais ça vraiment intéressant. Le personnage de Noah est vachement cool aussi, hein. Vraiment, moi ça m'a fait penser un peu à Blankets de Craig Thompson, où il y a aussi un personnage qui est très pieux, et qui remet un peu en question ça. Bon, là il le fait pas trop, on en parle pas trop, c'est vraiment la question de la croyance et la foi est un peu mis de côté, mais on en parle un peu de façon détournée, et c'était super intéressant. Et Alex, puisque va y avoir des flashbacks, et on va en savoir plus sur Alex. Je le trouve aussi très intéressant. Vraiment, tout à l'heure en off, Cécile disait que c'était un des meilleurs titres qu'on a fait cette année, et facilement, autant j'ai eu beaucoup de mal avec Blata, notamment avec la fin. Là vraiment, Hello Sunshine, c'est un coup de cœur. Vraiment, j'ai trouvé ça génial.
Je sais que Faye, elle a un peu moins bien aimé. Si Je tu... parle pas. Je parle pas à ta place. Je sais que tu es moins enthousiaste que moi. C'est- Vas-y. C'est pas. Et après, on va passer à Cécile qui est, je crois, aussi enthousiaste. C'est pas ça. C'est juste. Alors déjà, je trouve que. Alors effectivement, oui, le titre est intéressant, ça je vais venir après. Mais je vais venir sur les choses qui m'ont un peu. Vas-y. Voilà. C'est que je trouvais que le début était un peu maladroit et assez cliché dans la façon dont il introduit les choses. Et ça me fait penser à ce genre, parce que j'ai vu pas mal de trucs. C'est des films comme ça où t'as un gamin qui disparaît et t'as ses amis qui mènent l'enquête. Et c'est un peu devenu une espèce de genre, tu vois. Et je trouve qu'on retrouve un peu les clichés de ce type de film. Et en fait, au début, ça m'a fait souffler. Je me suis dit, j'ai pas envie de lire ça. Et bon, après, petit à petit, quand même, on rentre dans l'histoire. Effectivement, les persos sont quand même intéressants. Les thématiques abordées sont intéressantes. Moi, j'ai eu du mal avec le dessin, qui m'a pas touché. Donc, j'aurais préféré, tu vois, plus le lire en roman, à la rigueur. Mais encore une fois, c'est juste personnel. C'est juste moi qui n'ai pas été transporté par le dessin. Par contre, tu vois, voilà, je vais pas revenir, mais c'est vrai que je suis pas enthousiaste parce que j'avais pas envie de lire ce type de récit en ce moment. Parce que les histoires de famille, les histoires de secrets, le fait de pas pouvoir exister tel qu'on est vraiment. Enfin, beaucoup de choses dedans m'ont touché personnellement. Et je me suis sentie pas bien. C'était pas une lecture agréable pour ça, parce que j'avais pas envie d'aller dans ce genre de sombrétitude en ce moment. Donc voilà, après ça remet pas du tout en question les qualités du titre. Et je pense qu'effectivement ça peut aider, pourquoi pas, un jeune public à essayer de peut-être mettre des mots sur des choses, à essayer aussi de comprendre ce que peuvent ressentir les autres. Tu vois, quand t'as des angoisses, quand t'as toutes sortes de maladies mentales, t'as une façon de le vivre et de le ressentir, et c'est pas facile de traduire ça en dessin. Mais je trouve que quand même, il y a des choses, la partie que tu citais est tout à fait intéressante de ce point de vue-là. Et je pense que ça peut aider peut-être certaines personnes à avoir de l'empathie face à d'autres. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Et même si vous avez des fois des bonnes intentions, on se retrouve à blesser d'autres sans faire exprès, et c'est compliqué. Et voilà. Et les relations familiales, c'est compliqué aussi. Et voilà, et c'est dur d'arriver aussi à comprendre qu'on peut exister sans la famille aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Mais le titre est riche, mais je pense qu'il faut être dans le bon état d'esprit pour le lire aussi, parce que ça peut être douloureux. Tu le recommanderais à un jeune public Moi, je le recommanderais à partir de 15 ans. Ouais. Parce que c'est un âge où on commence à se poser des questions, et je pense que c'est des lectures qui auraient pu m'aider. Voilà. Oui. Voilà. Je peux pas dire plus parce que vraiment ça m'a mis mal un peu. T'en as pensé quoi, toi, Cécile? Moi, j'avais extrêmement adoré. Pour reprendre ce que dit Faye aussi, je pense que je le recommanderais aussi à un public adolescent. Surtout si c'était un public adolescent, en tout cas une personne adolescente qui en fait se pose des questions sur sa santé mentale, tout étant dans un foyer ou un environnement où elle ne peut pas avoir ses réponses. Genre moi, ce que j'ai vécu. Oui, c'est un très beau récit qui est extrêmement long et dans son narration. Presque 300 pages. Voilà, 400 pages même. 375 au moins. Et malgré ça, en fait, je me suis pas du tout ennuyé. Comme t'avais dit, James, j'avais beaucoup aimé le chapitrage qui met un focus sur chaque personnage. Je regrette un petit peu que justement ce soit un peu déséquilibré. On se concentre plus sur Noah que sur Izzy ou Skylar, par exemple. Ouais. Mais bon, vu qu'on a une histoire de presque 400 pages, je pense que chaque perso a suivi un bon quota d'apparition, je pense. Et aussi, à la limite, par rapport à ce déséquilibrage, peut-être que à la place de Kizzy, je pense que moi j'aurais essayé de faire un truc plus structuré où justement il y aurait un peu un même nombre de pages pour chaque personnage. Donc c'est un groupe de 5.
Ouais. Ouais, donc 5 fois 75 égale 375, donc voilà, on aurait le même chiffre proche de 4. Ouais, mais Easy est intéressante quand même. Oui. Et Skylar aussi. En fait, moi, mon perso préféré, c'était Skylar. Et c'est un truc qui m'avait troublé, c'est que dans sa coupe de cheveux, elle m'a beaucoup rappelé Rukia dans Bleach. Ah. Et j'ai relu des vieilles interviews de Kizzy, et du coup, ouais, Bleach fait partie de ses mangas préférés. C'est pas surpris. Et ouais, mais aussi pour ce qui est la partie plus graphique, j'avais bien aimé justement la palette de couleurs, parce que je la trouve très forte. C'est des couleurs chaudes, et aussi là je parle en tant que quelqu'un qui a l'expérience de la couleur, c'est aussi des couleurs qui sont un peu CMJN compatibles. Et c'est toujours impressionnant en fait de voir une personne qui arrive à se débrouiller ça, alors pour expliquer, la palette CMJN, c'est la palette pour l'impression, donc c'est des couleurs plus froides que les couleurs que vous pouvez avoir sur un écran. Et là pour le coup, ouais, là c'est vraiment des super couleurs, et je me plains juste d'un truc dans le graphisme, c'est qu'en fait les visages des personnages sont entièrement en couleur, et en fait on n'a pas le blanc des yeux ou le blanc des dents. Ça, alors chacun sa vision du truc, mais moi ça m'avait vachement frustré. T'es frustré par t'as pas le blanc des dents. C'est marrant comme. Là en fait, je comprends qu'il y ait vraiment un gros gain de temps quand tu fais ça, mais moi ça me dérange. Moi je tiens que les yeux aient leur blanc et que l'on voit des dents blancs ou jaunes. Voilà. Mais les garçons se ressemblent pas du tout. Moi, je trouve qu'ils se ressemblent tous, pas que les jumeaux, mais tous. Et les filles, j'avais du mal à les différencier. Ben non, mais t'en as une asiatique et une latine. Et je trouve que ça se voit pas bien. Après, c'est peut-être sur le. Après, peut-être que. J'avais pas pigé de direct que Skylar était asiate, j'avoue. Ouais, moi non plus. Voilà. C'est quand ils ont donné son nom de famille, je me suis dit, elle est asiatique. C'est vrai, pour le coup, je suis d'accord. Mais Izzy, on voit qu'elle est latina. Moi, je trouvais que les deux se ressemblaient sur le truc où je l'ai lu. J'en ai une avec les cheveux peut-être que j'avais un problème de couleur, mais je trouvais que les visages se ressemblaient. Ok. Voilà. Et je suis désolée, même chez les mecs, hein. En plus, je ressens Bon. Vas-y. Ok. Ensuite, la mise en case, j'ai trouvé ça super, parce qu'en fait, on a soit des gaufriers classiques, ou alors des trucs très stricts avec des gouttières qui sont bien respectées. Soit on a vraiment des pages où vraiment la mise en case est complètement dynamitée. Ça aide beaucoup à l'action, c'est vraiment génial. Et il y a une page en particulier que j'ai vraiment adoré. C'est un moment où il y a un personnage qui donne un coup de poing à un autre personnage. Et en fait, l'action, c'est une seule case sur un strip, mais qui est fragmentée. Donc d'abord, on a des toutes petites bandes de cases, et ensuite, ça devient de plus en plus gros, et après, on a la case entière du coup de poing, de l'impact du coup de poing qui est donné. Et j'ai vraiment adoré cette page, parce que en fait, ça m'a rappelé un procédé d'animation. En fait, le nombre d'images va varier quand on fait une action, en fait. Donc, pour m'expliquer, en fait, si on a un personnage qui met une claque, on va mettre des images qui durent 1 seconde pour la préparation de la claque, mais la claque en elle-même, elle va durer 1/10 de seconde. Donc, des images lentes, puis après une image très rapide, et hop, des images longues. Et là, par contre, là, pour le coup, c'est plutôt l'inverse. Parce que du coup, c'est des cases réduites en bande courte qui servent à préparer l'action, et l'impact de l'action, du coup, ça se trouve dans une seule grande case pour qu'on ait vraiment la vue d'ensemble. Et voilà, en fait, c'est une gestion de l'espace et du découpage qui est pas du tout la même entre la BD et l'animation, mais j'arrive quand même à y voir un lien, et je trouve ça super intéressant. Moi aussi, quand tu le mentionnes, je vois la case dont tu parles, enfin la page dont tu parles. Et c'est vrai que ce moment-là est vraiment marquant. Et il y a un autre moment que j'ai adoré, c'est un flashback d'Alex, qui, sans trop expliquer, qui se concentre sur une crise qu'il a. Et en fait, au fur et à mesure qu'on a cette scène, l'arrière-plan en fait de la page, le fond blanc, devient de plus en plus sombre. Extrêmement subtil.
Et tu t'en rends compte en fait au moment où justement c'est le climax de la crise en fait. Et c'est extrêmement bien fait. Puis après la scène se termine et ça revient au blanc et c'est très dur à ressentir quand on a le livre en main et quand on lit les pages. Mais par contre, quand on lit du coup avec le PDF qui nous a été donné par l'édition Bliss, merci l'édition Bliss. Du coup là on s'en rend compte plus facilement. Et ça pareil, c'est vraiment en tout cas ça me donne l'impression vraiment que Kizzy réfléchit tout en fait dans cette BD. C'est au point graphique en tout cas. Et voilà, c'est juste du brio je trouve. Ouais, mais au niveau de la couleur, au niveau de la mise en page, vraiment, il y a je trouve que chaque détail, le couleur d'une fleur va avoir une symbolique spécifique. Après, la palette des couleurs, en effet, est bien réussie. Moi, c'est plus le trait, tu vois, où je suis moins machin. Mais la palette des couleurs et les trucs psychiques, ça, c'est bien mis en scène, je le reconnais. Ouais. Moi, je pense notamment à une scène de dîner. Je sais pas si c'est celle-là à laquelle tu penses, où Alex, et c'est un flashback, où Alex est invité à un dîner sans vouloir, j'ai déjà été dans ce genre de moment où t'as des angoisses et tu sens l'angoisse qui est en train de monter petit à petit. Et vraiment, je l'avais jamais vu aussi bien mis en scène comme ça. C'est vraiment fait de façon magistrale, je trouve, la façon dont c'est écrit et mis en scène. J'estime que ça vient du vécu de Kizzy parce qu'en fait, j'avais mentionné vite fait au début Sunflowers, qui est une BD courte qu'elle a fait avant Hello Sunshine. Et pour le coup, c'est un récit autobiographique et elle parle de bipolarité. D'accord. Et elle parle aussi du fait que il y a une vision très fétichisée de la maladie mentale qui la dérange absolument et je pense que pour Hello Sunshine justement c'est moi aussi je trouvais que c'était extrêmement bien fait la manière dont on présente la ouais, c'est vrai. Ouais. Et simplement parce que ça vient d'une personne, enfin ça vient d'un vécu en fait qui est authentique. Mais c'est vrai que ce que tu dis au niveau du fait de la fétichisation et là je vais pas mettre de nom sur pour pas mais il y a une maladie spécifique qui est mis en avant. C'est une maladie dont on a souvent des représentations qui sont pas très qui sont très accurate, clichés, qui sont très clichés et justement là la narration le fait d'une façon vraiment ça parle de thématiques vraiment très très fortes. Trigger warning pour les gens, ça parle de suicide. Donc voilà, si c'est un de vos triggers, sachez que ça mentionne le suicide de façon claire. Et je trouve que ça le fait bien. Je pourrais vous citer un milliard d'œuvres où notamment 13 Reasons Why où on parle de maladie mentale mais pas de la façon dont il faudrait. Et là je trouve que c'est fait en plus pour un public adolescent d'une façon beaucoup plus intéressante et beaucoup plus je pense que tu mets ça entre les mains d'un ado, il va pouvoir mettre des mots sur des choses beaucoup plus facilement et de façon plus saine, quoi. Absolument, ouais. Mais après, tu vois, en repensant, ça m'a rappelé un autre webtoon que je lis en ce moment, qui est Starcatcher, qui est disponible en VF et en anglais. Ouais. Où ça se passe dans un milieu étudiant où tu as deux étudiants masculins donc qui se rencontrent et il y en a un en fait son vécu c'est qu'il a eu un traumatisme familial et en fait ça parle, attention il y a des trigger warnings, ça parle d'automutilation et de suicide et en fait la façon dont c'est abordé, pareil les crises d'angoisse et tout, c'est extrêmement bien fait. Il y a un côté un peu empathique, il y a un côté pédagogue aussi, où au contraire on te dit si vous avez ça, c'est pas genre une faiblesse, c'est que voilà vous avez un souci et que faut en parler et on te dit que c'est bien d'en parler à tes amis, d'en parler à des professionnels, enfin c'est bien fait. Et en même temps la BD elle arrive à avoir un côté
hyper heureux. Les persos, ils sont juste trop mignons, trop cool. Et la façon dont ça parle de gérer ses traumas, la façon dont ils vont s'interroger sur qu'est-ce qu'ils sont, quelle est leur identité, pourquoi est-ce qu'ils s'aiment, est-ce que c'est bien, est-ce qu'ils ont le droit d'être heureux. Enfin, toutes les questions qu'il y a, c'est super bien fait et c'est touchant. Et en fait, quand il y a les crises d'angoisse qui sont montrées, le dessin m'a fait penser à ça. Alors bizarrement, tu vois, les dessins sont proches, mais j'ai plus aimé le dessin du webtoon que celui-là. Mais quand t'as les crises d'angoisse, là je me suis retrouvée dedans parce que t'as toute image qui va se hachurer d'espèces de petites bandes de couleurs et t'as une impression comme s'il y avait des parasites qui se rapprochent autour du personnage et qui l'enferment dedans. Et j'ai reconnu moi ce que je vis, ou quand ça m'arrive, j'ai vraiment l'impression d'être loin, d'être dans un truc de comme si tu vois, comme si je flottais au-dessus. Enfin, c'est très compliqué à expliquer. Et c'est vrai que arriver à retranscrire des émotions comme ça en BD par le dessin, bah c'est super dur à faire. Et bravo quand on arrive à ressentir l'émotion. Je pense que quelque part, tu vois, même si je dis ouais le dessin j'ai du mal, je pense que quand même ça a eu un effet sur moi parce que ça m'a fait ressentir des choses qui m'ont mis mal. Si c'était mauvais, j'aurais pas ressenti des trucs, tu vois. Et c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a toute une génération d'auteurs et des touristes plutôt qui sont en train de récupérer la main et qui peuvent parler. Moi, je pense au travail de Toro Good. Là, tu parlais de ça. Je pense à même comment elle s'appelle, la personne qui a fait le garçon sorcière et je parle aussi, je crois que c'est un auteur qui a fait aussi ses détresses, qui est, alors je crois que qu'il est canadien, en fait il s'inspire du folklore canadien, des autochtones et tout, pour parler aussi d'handicap, pour parler de trauma, pour parler d'homosexualité, pour parler d'acceptation et tout, et c'est super bien fait aussi. Et ça, vous l'avez en français, c'est même disponible, ça sortir en papier. Donc allez-y, c'est très très bien aussi. Je trouve ça cool qu'il y a toute une génération d'auteuristes et d'auteurs qui sont en train de récupérer et qui peuvent parler, donner des récits où on l'a le parler de santé mentale et fait de façon beaucoup plus saine et beaucoup plus. Puis en fait, c'est dédramatisé, c'est-à-dire que tu vois, enfin nous notre génération, James et moi, c'était genre faut pas en parler, c'est pour ça que j'ai du mal avec les trucs de famille, parce que t'as tout ce truc genre de secret honteux, il faut pas en parler, ou alors si t'as un truc on te dit ah mais t'es folle, c'est bon, tu vois, tu nous saoules, on essaie pas de t'aider et c'est super dur. Et j'avoue que vraiment j'aurais voulu avoir ce type de lecture quand j'étais ado pour mieux me comprendre, pour comprendre que c'est pas grave, t'es pas bien, t'as des angoisses et machin, c'est pas grave, tu peux t'en sortir, tu peux trouver une écoute, tu peux trouver un moyen. Ça veut pas dire que t'as un problème, que t'es différent, que t'es un monstre ou que t'es pas bien. C'est juste que, à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que tu t'es senti mal et il faut trouver pourquoi et travailler dessus et voilà. Mais tu peux t'en sortir. Tu vois, j'avais envie d'avoir un truc où on me dise tu peux t'en sortir. Est-ce que t'as quelque chose à dire là-dessus, Cécile? Moi, comme exemple de BD récente qui parle de santé mentale, il y a Tout va bien de Shai Genmore. J'avais adoré. En soi, ça parle de relations amoureuses, ça parle aussi de relations ouvertes, mais ça parle aussi de dépression et d'essayer de se reconstruire en fait quand on a une dépression, mais qu'en plus de ça, en fait, on subit un événement traumatique, complètement déstabilisant ou traumatique, pour ça. Ça, je pense, c'est une autre BD que je recommande pour parler de santé mentale. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui me viennent en tête? Je crois pas, non. Moi, je sais pas si je la recommande, mais bon, si vous avez vraiment envie de vous faire mal et que on avait traité d'une BD l'été dernier avec Spade. Alors, juste, je précise, James rigole, mais c'est peut-être. Oui, je rigole, c'est nerveux. Voilà, parce que vraiment. Ne le prenez pas. T'inquiète. Si t'as envie de te faire mal, Cécile, je te le conseille. Ça s'appelle Rosalie Lightning. Et c'est l'histoire de deux parents, qui perdent leur enfant qui a 4 ou 5 mois. Je me rappelle, c'est là effectivement on parle de santé mentale, mais vraiment de façon moi je pas. Mais il y a une case qui m'avait marqué, qui disait je me sens, enfin en plus c'est vers la fin de la BD, c'est fou. T'as le père qui dit tiens, c'est marrant, je sens que je suis pas en train de guérir parce que j'ai vu une voiture passer et j'ai pas envie de me jeter sous la voiture. Et t'es là. Mais dis-toi que c'est un bon début. Oui, c'est un bon début. Tu as avancé. Non, mais de façon plus positive. Lisez Rosalie Lightning si vous avez envie de
d'avoir qu'on vous parle de deuil et en plus d'un deuil très dur parce que vraiment perdre un nourrisson c'est bon, tous les deuils sont durs, mais C'est traumatisant. celui-là est traumatisant, surtout pour des parents, quoi. Mais Slowly at the Center, ou I'm Lonely, non, c'est Slowly at the Center of the Earth, at the Center of the Earth de Zoé Thorogood, pour le coup, qui parle de dépression et qui parle de, enfin, de toute façon, Zoé Thorogood, quoi. Vraiment, c'est génial. Si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le. Moi, j'avais adoré son travail. Elle a un trait de malade et elle écrit trop bien. Et en plus, c'est une BD autobio où elle parle de sa vie, donc forcément, ça va vous parler. Enfin, il y a un côté vécu qui est encore plus, comment dire, il y a un côté un peu transcendantal même de se dire enfin, transcendantal, non, c'est peut-être pas le mot, mais bref, vous m'avez compris. Bah moi, j'avais déjà lu avant. Il y a je crois que c'était après le moment où c'est sorti. Et je l'ai relu quand j'ai appris que Zoé avait perdu son frère. Oui, c'est vrai qu'elle a perdu son petit frère en plus, je crois. Ouais. Elle en parle. Et du coup, ça m'a donné en fait une deuxième lecture. C'est du coup, enfin, alors, c'est qu'on soit clair, c'est extrêmement triste qu'elle ait perdu un petit frère. Je pense que c'est la pire chose qu'on puisse avoir. Ouais. De mon point de vue. Et mais voilà, ça a quand même donné, oui, ça donne, ça change complètement la lecture, je trouve, de cette BD. Je crois qu'elle est en train de préparer un deuxième volet où elle parle de son frère. Voilà. Et voilà. Qu'elle en parle un peu dans la BD. Il y a une partie en moi qui a envie de dire ça va être banger, mais là franchement, après avoir vécu ça, non, voilà. Ah, la pauvre. J'espère qu'elle va faire une BD très intéressante, voilà. Et qu'elle ira mieux. Ouais. Mais c'est une autrice très très cool. Mais vraiment, lisez. Moi, j'ai envie de dire, l'art, ça peut tellement faire du bien. Moi, je vois d'écrire ou de me remettre au dessin, ça m'a fait énormément de bien. Surtout là, en fin d'année, voilà, je vous le cache pas, j'ai fait un burn-out, j'étais vraiment pas bien. C'est pour ça aussi que je galère depuis des mois sur les montages d'émissions et tout. Mais voilà, et c'est vrai que l'art, ça m'a sauvé la vie quelque part. Ça fait du bien, ça permet de désexorciser. Et parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire avec les mots et qu'on va arriver à dire avec juste, je sais pas moi, prendre des pastels et dessiner comme une tarée sur une feuille, c'est génial. Voilà. Mais n'hésitez pas, franchement, n'ayez pas peur. Si quelqu'un vous dit c'est moche machin, vous l'écoutez pas, vous lui mettez du pastel dans la tronche et puis voilà, ça vous fera du bien. Mais voilà, prenez le temps de prendre soin de vous et ne vous culpabilisez pas, ne vous faites pas du mal parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes pas bien, c'est important. Je pense que c'est important. Mais moi je vois, j'en ai parlé à plusieurs reprises et j'en ai parlé l'année dernière. De façon un peu plus poussée parce que on avait fait l'expo avec les élèves d'Anishka. Mais je peux même pas dire j'ai repris le dessin parce que j'avais jamais dessiné de façon sérieuse. Mais j'ai commencé à dessiner à 38 ans. Là, je vais en avoir 40, donc ça fait 2 ans à peu près que je dessine. Et ça m'a fait tellement un bien fou. Enfin, moi, je pense souvent à un vidéaste qui fait plus de stream maintenant, qui s'appelle Copain du Web, dont j'ai parlé plein de fois déjà, et qui lui aussi est illustrateur et artiste, et qui dans ses streams disait mais tout le temps, mais personne, enfin tout le monde peut dessiner et personne peut te dire mais ce que tu fais c'est naze ou c'est pas beau. De toute façon, tant que tu t'exprimes et que tu mets un peu de toi et un message dans ce que tu fais, et on n'a pas le droit de te dire c'est moche ou c'est D'abord là, et c'est pour ça que je t'embête souvent avec ça, James, mais il faut pas dire c'est de la merde ou machin parce que il y a que les sites qui sont absolus, ça je le dis, et vous voyez c'est de la connerie les sites. Non mais dites ça me touche pas, j'aime ou j'aime pas. Ça c'est personnel, c'est machin, et c'est pas non plus démolir l'autre, mais démolir le goût d'un autre ou l'œuvre d'un autre parce que ça vous touche pas ou parce que machin, c'est violent. Donc c'est pour ça que je t'embête toujours en disant dis que t'aimes pas plutôt que de dire c'est nul. Et c'est pas parce que genre une personne n'a pas aimé qu'une autre va pas aimer que ça va pas la toucher. Il y a des œuvres
qui ont bouleversé des gens, qui ont changé leur vie. Et pour d'autres, bah ça veut rien dire, tu vois. C'est comme le général Bison dans le film Street Fighter qui dit pour vous c'était un événement horrible, pour moi c'était juste un jeudi ou un truc comme ça. Tu veux vraiment faire une référence? C'est ça, ouais. J'aime ce film. La référence à Street Fighter. Ok. Oui, Oui, mais ça explique bien. ce fut le jour où vous avez perdu toute votre famille. Pour moi, c'est jeudi, je crois que c'est ça. Ouais. Et J'adore en plus, ça marche tellement bien. Si vous voulez un jour, si quelqu'un vous embête, vous dites, tu ressors? Bon, moi, c'était juste un jeudi, quoi. Tu me dis, bon, je suis genre, ça va. Street Fighter, c'est la vie. Hâte de voir le prochain film, là. Non, putain, non. Je suis curieuse. Il y a le nouveau Mortal Kombat. Le nouveau Mortal Kombat. Il y a Karl Urban. Karl Urban en Johnny Cage. Ouais. Il va urbaniser. Allez, c'est ma phrase préférée. Voilà, vous voyez, vous faites des mauvais jeux de mots, faites des blagues nulles et vous verrez, ça fait du bien. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est une forme d'art, le jeu de mots? Regarde, moi je m'en fous. Je sais très bien que je suis pas la meilleure artiste. C'est le comique, voilà. Regarde, moi je fais mes petits trucs avec mes dessins, je fais mes muses. Je m'en fous de savoir si c'est réussi ou pas réussi. Moi, ça me fait plaisir et voilà. Mais c'est Et très bien. j'ai une passion pour les rideaux. Bon, je vais faire un stage la semaine prochaine pour apprendre à faire les drapés parce que j'adore ça. Écoutez, c'est ma vie de fan de David Lynch. Bon, écoutez, voilà. Peut-être que Cécile pourra t'apprendre à faire des drapés de façon. Je ferai une exposition de... Sûrement, ouais. Et Grid. elle est en train de regarder pour faire des photocards. Elle va faire des photocards de rideaux bientôt. Oui, parfaitement. Il y aura le rideau de théâtre, le rideau de cinéma. Magnifique. Les abdos de rideau. Bientôt sur notre Tipeee, les photocartes de rideaux de Faye. Avec des photocartes brillantes. Il y aura des photocartes de rideaux non censurées, attention. On peut rire un peu. Vous voyez, riez un peu, voilà. Alors, James. Non, mais moi, je tiens à remercier Bliss de publier ce genre de truc. Je trouve que c'est important. Oui. C'est important. C'est des bouquins comme ça qui sont importants à mettre en avant. Certes, il y a plein de gens qui vont, c'est un petit récit young adulte. Mais si ça permet à une personne de se dire, de se poser des questions et de s'ouvrir à des questions de santé mentale, je pense que ça peut être que cool, quoi, et que positif. Mais c'est important de trouver des échos pour pas se sentir seul. À partir du moment où tu te rends compte qu'il y a un autre toi, un autrui, quelque chose qui va ressentir et qui va vivre des choses comme t'as vécu, que tu vois que ton expérience, c'est pas juste un truc, déjà ça fait du bien. Se dire, je suis pas un monstre, c'est des choses qui peuvent arriver à d'autres gens, ça fait déjà du bien. 372 pages, 370 pages et des poussières, pour 29 €, franchement, je trouve que c'est pas cher donné. Ouais. J'ai pas eu l'objet entre les mains, donc je pourrais pas vous dire si c'est du cartonné, si c'est du souple, si c'est quoi que ce soit. Mais en tout cas, l'intérieur est cool. Il y a des petits bonus à la fin qui sont cool. Et souvent, pour le coup, Bliss fait les choses pour que ça soit des beaux objets. Donc, et en plus, là, vous donnez pas votre argent à Bolloré, contrairement à d'autres éditions dont on ne citera pas les doigts. Il y avait juste un truc, dans la copie PDF qu'on a reçue. Je crois qu'il y a eu un petit couac de traduction, mais c'est aussi là le début en fait. Il y a une présentation en fait d'Alex et sa famille. Et il y a quelqu'un qui dit cette famille est sauce, mais en fait il y a pas de point à la fin. Donc je pense qu'il dit cette famille est suspecte en fait, mais il y a juste sauce qui était gardé. Ouais, mais ça va être un truc du. C'est un peu étonné. C'est peut-être des nazis. Ah, les SSS. Bon, en plus, vu que. Non, parce qu'elle parle Elle parle. Oui, non, mais genre. Et je voulais en parler. Je préfère regarder la référence à Mangas, hein. Voilà. Plutôt que nazi. Je n'y ai pas joué. Mais moi, j'ai trouvé que les personnages, à part les parents de Noah, qui sont c'est des chrétiens intégrés. Il y en a, quoi. Oui, il y en a partout. Je trouve que le reste des figures paternes, des figures d'adultes sont intéressantes. Je trouve que même le père et aussi la mère de Sky, je les ai trouvés intéressants. Bon, ils sont là vraiment en arrière-plan, mais c'est intéressant. Même il y a une grand-mère qui a une histoire qui est assez intéressante.
Oui, et elle fait un truc dans sa jeunesse, et c'est montré dans une seule page, et j'ai trop adoré. Pareil, c'est une Ouais, elle est super cool. La page est super cool. Mais même le père, je trouve que le père, qui se retrouve tout seul avec deux gamins à gérer, ça doit pas être facile. Et je trouve il est montré de manière assez subtile, et on comprend que c'est pas facile pour un père qui vient de vivre ce qu'il a vécu. Ce genre de drame, c'est compliqué parce que t'as la perte, t'as aussi un sentiment quelque part de colère et d'incompréhension. Donc il faut gérer tout ça et c'est très très dur. Et en plus, t'as un travail que tu dois garder. Et en plus, du coup, ils expliquent qu'il est souvent absent. Et oui, en fait, moi j'aimais beaucoup la manière dont ces dialogues sont écrits. Pareil pour Alex. Je trouve que ça n'a pas été fait jusqu'au bout, mais je pense que Kizzy a quand même fait en sorte que certains personnages aient une certaine manière de parler pour qu'on puisse vraiment bien les distinguer dans le dialogue. Et aussi, vraiment, le petit détail qui tue, vu qu'on a les différents points de vue, en fait, dans les narrations en off, la typographie change. Ouais. En mode chacune a sa propre écriture. Ça, j'ai adoré. Voilà. Et puis aussi, le fait d'utiliser les ratures. Tu vois, le premier qui parle, celui qui aime Jésus, dans les ratures, t'as l'impression qu'en fait, il est censé parler à son Dieu, il est censé pas mentir. Et en fait, le fait d'utiliser les ratures, ça montre déjà l'état d'esprit du perso, qu'à un moment donné, il était pas honnête avec lui-même quelque part. Et avec sa religion, avec sa foi, et je trouvais ça intéressant. Mais ce personnage est vachement touchant. Je l'ai trouvé vraiment touchant. Oui, c'est un chouette gamin. Ouais. Mon préf, c'est Skylar parce que c'est juste le personnage auquel je me sentirais le plus pote. Voilà. Ah ouais. Moi, j'ai bien aimé le frère. Alors, attends, vu que j'ai pas retenu les prénoms, qui est Skylar ? C'est l'asiatique. Moi, c'est elle qui est trans. On est d'accord ? Non, c'est pas elle. Oh. C'est Izzy qui est trans. Ouais. Je me suis trompé. Skylar, asiatique, fan de films d'horreur aussi. Non, on disait la même, nous. Non. Tu pensais la latino, toi ? Non. Tu pensais qui était trans ? Moi, je pensais à la latina. Attends, je sais plus. Non, moi, je pensais que c'était l'asiatique. Celle qui a beaucoup de cheveux. Bon, qui a les cheveux longs, oui. Bah oui, Izzy. Avec un style un peu années 70. C'est pas elle ? Izzy, oui. Un style 60s, même. Si, parce qu'en fait, dans le style, ça me fait penser à Hairspray, la comédie musicale de John Waters. Ouais. Et tu as le personnage, justement, parce qu'en fait, t'as l'héroïne, elle a 2 parents. Et en fait, le personnage de la mère était joué par Divine, qui était donc l'actrice de John favorite de John Waters, qui était justement une personne. Alors, je sais pas si elle s'était fait opérer ou je sais pas exactement, mais voilà. Et elle a ce look-là, comme l'héroïne aussi a ce look-là aussi. Donc moi, j'ai pensé que c'était fait exprès, en fait. Moi, je sais pas. Ou alors, tu sais qu'enfin, si t'es ado et trans, et que t'as les moyens de le faire et que tu peux le faire, en fait, tu peux essayer justement de performer cette féminité, en fait, pour que tu puisses te sentir mieux dans ton euphorie de genre. Ouais. Je pense que c'est comme ça que j'ai vécu, enfin, j'ai senti des vibes sur Izzy et sur le fait qu'elle serait trans. Et qu'après, un peu plus tard, du coup, il y a un dialogue qui sous-entend ça, en fait. C'est Skylar qui dit t'es une femme trans, je sais pas si tu pourrais vraiment survivre dans un film d'horreur, etc. Voilà. Putain, mais moi, j'ai cru que c'était Skylar. Qu'est-ce que moi, bon, bref. Écoute, chacun son headcanon, hein, voilà. C'est ouvert. Et Skylar, elle est pas LGBT? Non. Je ne sais plus. Non. Lesbienne, je crois. C'est Izzy qui dit qu'elle est gay, qu'elle parle à. Oui. Oui, mais on parle avec le frère d'Alex. Ouais. Il me semble Jamie. Jamie. On est en train de spoiler. Pardon. Donc, sur les grosses scènes et on spoil, ouais. Ouais. Et dites-nous en commentaire pour vous qui est le personnage. Bah non, mais c'est plutôt clair, je pense. Bah moi je pense que c'était bon, on verra. Dites-moi si j'ai tort. Ça se trouve vous avez tort et j'ai raison. On se manipule en fait, ouais. Mais en tout cas il y a la représentation queer et ça c'est cool. Voilà. Ouais. C'est bien de le mentionner et de le mettre en avant. C'est un peu dans la lignée de Taproot, et Taproot c'est un récit que j'ai découvert quand j'étais justement dans une recherche de la moindre BD queer. Ouais. Et c'est une belle découverte. Et en fait,
vu qu'on parle de l'évolution graphique, je t'avoue que j'avais vu la couverture. C'était annoncé il y a quelques semaines que vous vouliez parler de cette BD. Donc moi, je regardais juste la couverture. Le nom de Kizzy me rappelait pas encore grand chose. Et donc au final, j'avais quand même voulu lire. Et c'est vers la fin du coup qu'il y a la biographie et qu'il y a la mention de ta pote et que c'est là que ça. Oh, ça m'est revenu. Il y a eu des petits chahids. Voilà. C'est marrant. Ouais. Dans le site, enfin, je sais pas si t'es encore en recherche mais l'an dernier, on avait fait un truc, j'en avais parlé dans l'émission qu'on a fait avec Margot et Gaël, et je me souvenais plus du titre, mais l'année dernière, on a fait une BD qui était faite par une autrice qui s'appelle Strange Bedfellows, qui est un peu dans le même état d'esprit que Taproot, et je pense que ça pourrait te plaire. C'est du solarpunk, mais avec un truc un peu queer, qui est très cool, très 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 cool, et je pense que ça pourrait te plaire. Ok. Si t'as l'occasion. Et je pense qu'on a fait un peu le tour, parce que voilà, à part vous dire c'était bien, lisez-le. Non, mais je pense que c'est une BD, tu vois, qui a besoin d'être ressentie plus que pensée. Effectivement. Et moi, je sais que j'en avais parlé à Diane, et du coup, elle était pas. Et petite pensée aussi à Eve de Codexis qui voulait être là et qui finalement n'a pas pu être là, mais je suis certain que ça va lui. Chaque fois, on dirait que tu enterres les gens. J'enterre pas les gens, mais je les mentionne. RIP. Non, mais elle écoutait Codexis, en plus elle vient de ressortir un épisode. Et normalement, la semaine pro, on aura Jade avec nous pour parler de. Non, c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, je crois. Qu'on fait la plus belle personne. Oui, je crois que c'est ça. Parce que là, attends, je vais regarder mon programme. Je l'ai là. James qui maîtrise jamais c'est faire des bêtises. Ouais, vous savez très bien que mes conclusions, c'est toujours un peu la galère. Pourquoi j'ouvre le forum? J'ai pas envie d'ouvrir ça. Paf. Tac. Non, la semaine prochaine, on fait Freddy l'arrangeur. Effectivement, on va faire un peu de Garcenis. Un titre court. Très très court. Alors, j'avoue. Ah, ok. Parce qu'en fait, je vais juste dire une chose. J'étais pas trop tenté de le lire parce qu'en fait, c'est la mise en couleur. C'est, encore une fois, je parle des trucs qui me dérangent dans le comics. Dans une certaine école du comics américain. C'est que, y a des pages qui ont l'air vachement fascinantes en noir et blanc. Et puis après, il y a la mise en couleur avec des dégradés que j'aime pas du tout. C'est des couleurs froides aussi. C'est pour ça que... Les comics, c'est en couleur. Et là, Freddy l'arrangeur, ça tentait pas du tout. Mais par contre, Hello Sunshine, voilà, c'est surtout des aplats et aussi un peu de texture. Et ça, j'aime bien. Ok. Mais je sais pas si t'as lu du Ennis, mais c'est spécial à lire. Si tu me dis que Freddy l'arrangeur c'est super court, peut-être que je le lirai. Voilà. Ouais, c'est très très court. Évidemment, il est comme ça. Mais on l'a reçu en vrai. Okay. Bref. Voilà. Mais si t'as jamais lu, je prédis que ce sera du hate read, mais voilà. C'est le mec qui a fait The Boys et c'est le mec qui a fait. Justement, The Boys, j'ai lu des planches qui étaient en noir et blanc, elles étaient super belles et j'ai vu la version couleur et j'ai failli vomir. Ah, moi je déteste Gary. Enfin, à Hot Tech, je déteste Robertson, le mec qui dessine The Boys. Je trouve ça moche. Et pleurer. Alors, remontons dans le temps. Oui, j'aime pas. Je trouve ça moche. Voilà. C'est mon avis. Voilà. Je donne mon avis. Non, je trouve ça moche. Oui, mais dis-le autrement. Cela ne me plaît pas. Ça ne me parle pas. Voilà, je trouve ça laid. Voilà. Et en plus, on y arrivera les autres. C'est du Ennis qui chie sur les super-héros parce qu'il n'aime pas les super-héros. Bon, voilà. Ennis, comme d'habitude, quoi. Il n'aime pas les super-héros. Et ce qui est cool avec les super-héros. Ce qui est cool avec Ennis, c'est qu'on, contrairement à d'autres personnes, Marc Millar, je pense à toi, Marc Millar, il est très provocateur et il fait des trucs très vulgaires, mais à chaque fois c'est pour, il y a un propos derrière la vulgarité. Ouais. Ça dépend. Ça dépend. Je me rappelle de certains personnages dans The Boys avec leurs fesses. Effectivement, il y a certains personnages dans The Boys qui sont un peu gratuits. Notamment le chien de Butcher. Nous n'en parlerons pas, ça ne nous regarde pas. Restons innocents et purs. Oui, voilà, on l'a pas vu en train de. Bref, voilà. Et Saucy Crost où le méchant principal.
Il y a une scène dans Cross. Ça y est, c'est reparti. Ne spoil pas. Je dis juste un truc du début. Ouais, mais alors bip s'il y a des choses, parce qu'il y a des enfants qui écoutent. Mais non, mais là, il y a plus d'enfants qui nous écoutent. Est-ce que tu as lu Crost? Est-ce que tu connais cette BD? Désolé, non, je connais l'émission de Karim Debache. Alors, le truc C'est de beaucoup zombie mieux. infecté, le plus dégueulasse que tu peux lire de ta vie. Oh non, j'ai vu pire. En film, Ok. j'ai vu pire. Au niveau crade, Ah ouais. Ah ouais, James. parce qu'en fait, c'est des gens qui sont infectés par une espèce de virus et qui ont une croix sur la tête. Et en fait, qui deviennent des psychopathes et qui violent et qui butent tous ceux qui croisent. Je sais que dans un des spin-offs de la BD qui est écrit par Alan Moore, il y a des mecs qui violent des nouveau-nés, par exemple. Voilà. Bon, Super. on pose ça là. D'ailleurs, il y a un bouquin qui a été retiré d'Amazon qui faisait ce genre de choses. Ah ouais. Et il y a une scène qui est très drôle. Et là, bizarrement, on l'a pas. Très drôle, ok. Ouais, enfin très drôle. Non, mais c'est. Où, en fait, on suit un groupe qui essaye de s'échapper de ces infectés. Et t'as un père et sa famille qui depuis le début dit mais je suis sûr que le sel, si on se met du sel autour de nous, ils pourront pas venir nous attaquer parce que les démons ils peuvent pas traverser le sel, et au bout d'un moment, il en a marre de marcher et il en a marre de trucs et il teste sa théorie et effectivement sa théorie ne marche absolument pas et la scène d'après on le voit se faire Ah, c'est vachement drôle. c'est rigolo, c'est rigolo. Désopilant. Ouais. Et le méchant est un mec qu'on appelle bite de cheval parce qu'il se trimballe avec une bite de cheval comme arme et il crie bite de cheval tout le temps. Voilà. Tu me vends c'est tellement drôle, bien cette BD, waouh. Et Cécile a l'air d'être tellement envie de le lire. Je l'avais, je pourrais pas te la J'ai l'impression que tu choisis les meilleurs morceaux en même temps. Ouais. Je l'ai prêté à quelqu'un de l'émission qui ne me l'a jamais rendu, qui n'est jamais revenu dans l'émission. Bah, c'est-à-dire qu'il a adoré. Sûrement. Ce n'est pas une grande perte en tout cas. C'est pas grave. Sur ce, C'est cela. lisez Hello Sunshine, qui est beaucoup moins con que Cross. Après, Garcenis, ça fait des trucs très bien, notamment sur Punisher, il a fait des trucs très cool. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je dis que tu viens de l'émission. D'accord. Simplement. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver l'Instagram de Cécile qui est dans la description. Et mon coffee est rouvert. Et le Ça coffee y est. ouvert. Tu n'auras plus à dire le même discours, voilà. Donc vous pouvez aller sur le coffee de Cécile pour lui acheter des fanzines et tout ça. Voilà, certains îles sont dispo en livraison. Trop cool. Trop cool. Je répète ce que j'ai dit en début d'émission. Si vous êtes sur Montpellier, vous avez envie de soutenir une petite librairie indépendante, sachez que Bunka fait du click and collect. Vous allez sur son site librairiebunka.fr, je crois. Et n'hésitez pas à l'aider parce que c'est important de soutenir les petites librairies locales. Vous retrouvez Faye sur ses réseaux sociaux, bien sûr. Miss Faye Chanel, je crois, si j'ai pas de bêtises, sur Instagram. Oui, c'est ça. Si vous avez envie de top de rideau, elle vous fera des stories, des stories rideaux. Je suis aussi sur Sueur Froide. Voilà, oui, effectivement, sur Sueur Froide, il y a des. Est-ce que t'as je crois qu'il y a un des articles sur Kamen Rider qui est sorti. Je sais plus si c'est le ZO ou le J. Le J. C'est vrai que j'ai tapé tous les Kamen Rider. Putain. Bref. Mais c'est très bien, Kamen Rider. Bravo. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Je l'ai vu regarder Gamera, qui n'est pas. C'est très bien, les caméras. Et je ne comprends toujours pas comment on peut. C'est l'ami des enfants. Mais alors. Comment ça peut être l'ami des enfants alors qu'il bute des milliards d'enfants? Non, il a pas tué. Il était ami avec un enfant. Il était ami avec un enfant, mais il détruit des villes entières. Mais il les a pas vus. Il détruit des immeubles entiers. Il y a forcément des enfants. Dans le premier, il a un peu les boules parce que les gens ils ont pas été sympas. Mais dans les autres, il y a des bébêtes qui viennent tuer. Il les a protégés, les gens. Oui, mais quand il protège les enfants, il détruit des villes. Ah ben, c'est justement tout l'enjeu du truc, justement. Et c'est ça qui permet aussi de parler de certains traumatismes, James. Oui, mais tu peux pas être l'ami des enfants si tu détruis des villes entières. Je te renvoie à mes analyses, voilà. D'accord, allez. Mais de toute façon, le gars il joue, c'est. Mais dis-toi qu'il est ami avec des enfants qui sont insupportables. Oui. Peut-être ça peut t'aider. C'est peut-être pour ça qu'il détruit des écoles maternelles et des. C'est pas lui, il a pas rien fait à l'école maternelle.
Et le principe du je rentre mes pattes et il y a des Mais c'est fantastique. et il y a des fusées qui me font que je Mais vais c'est tourner et m'envoler. fantastique. Vraiment. Mais alors, c'est fantastique. Il crache des lasers avec ça, je sais pas quoi, mais dans sa carapace. C'est génial. Oh. Non mais Godzilla, je comprends. Enfin, il était un. Mais parce que lui, c'est des dieux qui l'ont créé. Ah, d'accord. C'est ça comme, l'explication. si tu veux, c'est comme Cthulhu, mais en plus sympa. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Regardez Gamera. Voilà. C'est très bien, Gamera. Oh là là. Et ne regardez pas le Godzilla de Roland Emmerich. Mais c'est rigolo. Bon, il est nul, mais c'est rigolo. Voilà. Ouais. Et n'allez pas voir le nouveau Scream, apparemment. C'est vraiment pas terrible. J'ai bien ri en lisant le Moi, vrai. je boycotte, de toute façon. Ah oui, bah, Ah oui, c'est vrai Pareil. qu'il y avait. pareil, mais en plus, j'ai lu le résumé. Et alors, si les gens connaissent Pretty Little Liars, c'est du niveau du final de Pretty Little Liars, qui est mon échelle, bien sûr, pour la C'est son qualité étalon des séries. de. Ah, pour les séries, c'est le final de Pretty Little Liars, et pour les films, c'est Thor 4. Voilà. Vous savez mon échelle. Et allez voir The Bridge, ça a l'air. The Bride, ça a l'air trop cool. Ça sort mercredi. Ça sort mercredi. Si vous aimez les monstres. Enfin, le 4. Pas qu'on se à l'émission. Ouais, ce sera sorti parce que vu que j'ai 2 émissions à monter. Bref. Sur ce, on vous fait des bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Bye bye, portez-vous bien.